Bonjour mes bien-aimés, nous allons partager aujourd'hui sur Matthieu chapitre 2 du verset 1er jusqu'à 8. Et je vais faire la lecture, nous allons aller étape par étape. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Voilà, à la naissance de Jésus, les serviteurs de Dieu, les mages sont représentés comme les serviteurs de Dieu. Ils sont allés pour l'adorer. Parce qu'ils savaient, ils ont eu des révélations en avance. Parce que Dieu révèle toujours à ses serviteurs avant de faire quelque chose. Il ne cache rien à ses serviteurs. Si vous êtes un vrai serviteur, Dieu ne va rien vous cacher de ce qui va arriver dans votre vie ou dans votre entourage ou même dans votre pays. Alors, bien-aimés, nous allons continuer. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. L'étoile de Jésus brillait et tout le monde voyait cela. Le monde de ténèbres, tout comme les hommes de Dieu voyaient cela. Donc, les visions, quelqu'un qui vous parle de la vérité de votre vie, c'est pas toujours un homme de Dieu ou c'est pas toujours un sorcier. Donc, les deux camps peuvent voir des choses. Le camp de Dieu, le camp de Satan peuvent voir des choses, et des choses réelles, qui sont vraies. Mais comment discerner que celui-là est de Dieu et l'autre non? Ce n'est qu'en ayant le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne le discernement. Et voilà, l'étoile brillait de Jésus-Christ. Sûrement, les hommes de Dieu savaient depuis que Dieu leur avait révélé que c'est un sauveur d'Israël. Et tout comme dans le monde de ténèbres, ils ont été aussi au courant que c'est l'un qui vient sauver nos captifs, nos prisonniers. Alors ça leur a dérangé totalement. Nous allons continuer. Et cette étoile-là, mon frère, ma soeur, ce n'est pas que sur Jésus. Dès que vous naissiez, vous et moi, chacun a son étoile. Il y a seul don que Dieu a donné, la richesse. Il y a ce don Dieu a donné de prospérer comme Jacob, qui touche et ça fleurit. Quand vous touchez à quelque chose, ça doit fleurir. Donc vous n'allez pas souffrir dans votre vie. Le plan là, donc nous avons tous eu de Dieu une bénédiction depuis le ventre de notre maman. Nous avons tous reçu une bénédiction quelconque. Alors, le diable, les hommes de Dieu qui doivent être prévenus sur votre naissance, si c'est nécessaire, le savent. Et les hommes de ténèbres aussi le savent. Et que font les hommes de ténèbres et que font les serviteurs de Dieu quand ils sont prévenus? Les hommes de Dieu prient pour que cette étoile puisse luire, puisse
s'épanouir et sauver le monde. Et voilà, ils sont contents pour aller l'adorer. L'adorer. Alors, les hommes de ténèbres vont essayer de freiner l'œuvre. C'est ça. Quand une personne naît, que personne ne vous trompe, il est contrôlé. La personne est née, elle est contrôlée. Le monde des ténèbres, c'est que quelqu'un vient de naître. Ils sont toujours prêts. Que cette étoile va nous déranger dans l'avenir, nous devons freiner cette étoile d'avancer. Et ils vont commencer à freiner ta vie, à injecter des maladies, à essayer de te détruire, même pas charnel comme ça, comme dans le temps ils envoyaient pour qu'on tue tous les premiers-nés. Ils essayent avec des maladies quelconques, tout le temps maladif, un enfant maladif, ça ne vient pas de Dieu. Cet enfant-là est béni de Dieu, c'est pourquoi il est malade comme ça. Levez-vous et commencez à prier pour cet enfant qu'il guérisse. C'est le diable qui est en train d'embêter cet enfant. Voilà, mes frères et sœurs, nous allons continuer.